On sélectionne pour ce double diplôme entièrement par la procédure admission post-bac, donc qui est la procédure nationale qui concerne tous les lycéens en terminale et puis tous les bacheliers. Un candidat qui serait déjà dans l'enseignement supérieur et qui voudrait postuler à cette formation devrait également repasser par la procédure admission post-bac. Il y a deux étapes importantes à retenir. Il y a l'étape de la constitution du dossier, donc ça qui se fait sur le module admission post-bac. Le calendrier est plus ou moins le même tous les ans, à savoir que de janvier à mars, le candidat doit formuler des vœux et ensuite les valider. Ensuite, la deuxième étape importante, c'est l'étape de la sélection proprement dite. L'Université Toulousain-Capitole, on fait une sélection en deux étapes. D'abord sur la base du dossier, qui aura été constitué par le candidat. Donc depuis cette année, c'est une procédure pour les candidats en terminale qui est entièrement dématérialisée. C'est-à-dire que ce sont les établissements qui font remonter les résultats des candidats et nous ensuite on demande aux candidats de rédiger une lettre de motivation en ligne, donc en anglais et en français, et une sorte de mini CV en fait qui consiste pour le candidat à décrire un peu ses activités extrascolaires, les séjours linguistiques s'ils en ont fait, leurs différents voyages. Donc sur la base de ce dossier en ligne, nous on fait une première sélection, parce qu'on ne peut pas convoquer tous les candidats à un entretien, puisqu'on a chaque année environ de 300 à 500 candidatures pour ce type de formation en anglais. Ensuite, les candidats qui sont convoqués, environ une centaine, doivent venir à Toulouse pour passer un entretien d'une durée de 10 à 15 minutes. Donc, je parlerai d'entretien tout à l'heure. Je voudrais juste préciser que pour les candidats qui n'habitent pas en France métropolitaine, on organise bien sûr des entretiens à distance. Il dure de 10 à 15 minutes. Il a deux objectifs principaux. Alors, c'est déjà tester le niveau de langue, donc être sûr que le candidat a le niveau requis. Alors, le niveau qu'on affiche et qu'on demande au candidat, c'est le niveau B2 du cadre européen des langues. L'entretien sert à vérifier ce niveau via un dialogue entre le jury et le candidat. Et le deuxième objectif, c'est d'être sûr que le candidat est vraiment motivé par le fait de faire des études juridiques, parce qu'on se rend compte assez souvent que des candidats font la confusion entre le type de formation qu'on propose, donc le double diplôme, et des formations plus tournées vers la langue, ou des formations type LEA. Voici les deux objectifs principaux, et comment ils se déroulent, c'est d'une manière assez simple. En général, le candidat est invité à se présenter, donc l'entretien se déroule entièrement en anglais. Il se présente, il explique pourquoi il veut faire cette formation et il s'ensuit un échange entre le candidat et les deux enseignants qui constituent le jury. Sachant que, en général, le jury est constitué de deux enseignants, comme je l'ai dit, un enseignant de droit et un enseignant de langue anglaise. Bon, c'est une question à laquelle il est un peu compliqué de répondre. Comme je disais, l'entretien il vise à vérifier que le candidat parle bien, voire très bien anglais et est motivé par les études de droit. Donc j'aurais envie de dire tout simplement, le profil qu'on recherche, c'est des lycéens ou des candidats de manière générale qui veulent faire des études de droit et qui en plus ont un goût pour les langues, là en l'occurrence l'anglais, et le monde anglophone. Alors dans les faits, c'est vrai que ce type de candidat il se retrouve souvent dans les sections européennes, dans les filières bilangues ou bilingues, voire les sections internationales. Ce qui ne veut pas dire que pour nous c'est un critère de sélection en soi, mais c'est vrai que ce type de profil tend à se retrouver assez souvent dans les filières dont je viens de vous parler.